Hello, Santa Claus. I have a problem. My 6-year-old son just told me that you don't exist. And you're wondering how to convince him? No! It's just that. I always believed. Calm down, Jordan. Everything's fine. You know I exist, since you're talking to me right now. I know! But how is it possible? Calm down, Jordan. So tell me, what do you want this year, Jordan? Believing again. Belief and faith. Well, you're not asking me for the easiest thing, but keep asking, and one day you'll get it. What do you want this year, Jordan? Believing again. What, Jordan? What do you want to believe in again? Jordan asked to believe in Santa Claus again. But in his request, he forgot to be specific. If you're not specific in your prayers, then don't be surprised to receive a random answer. That is how Jordan became a Christian. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre général. On va démarrer avec Béline. Donc ça peut être tout type de sujet, mais comme vous avez les titres, vous savez déjà de quoi on va parler. Allez, c'est parti. Faites le tri dans ce qui va vous être dit. Peut-être que toute la guidance n'est pas pour vous. Voilà, de toute façon, voilà, je ne parle pas à des enfants. Vous, vous faites ça très bien. On a l'amour ici, on a un départ aussi. Alors ça, c'est un nouvel amour peut-être, ou bien un déplacement vers son autre personne ici. Ou le départ, ça peut être aussi de quitter quelqu'un. On va le savoir. On a des pourparlers, on a l'idée de communiquer avec la personne quand même, hein. C'est une union sacrée. On est sur un lien qui est protégé ici. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a beaucoup de passion entre vous ici. Oui, mais j'ai vraiment l'impression que vous n'êtes pas ensemble là, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un départ. Oui. Vous allez retrouver la paix et les plaisirs ici. Mais il y a quelque chose qui me chiffonne. J'arrive pas encore à savoir quoi. Il y a quelque chose qui s'est passé, qui est pas terrible, terrible. On parle d'une féminine qui est protégée, mais protégée de quoi? Protégée pour quoi? On peut savoir là? C'est une féminine qui est passée par une période d'infortune, une période où les choses ne se sont pas bien passées, une période où, assez longue, me dit-on, où elle a essuyé échec sur échec. Pourquoi? Il y a eu une trahison, oui. Il y a eu une trahison d'une des personnes en face ou d'un entourage de cette personne, et il a été fait le procès de cette trahison. On parle beaucoup de larmes qui ont fait suite à cette trahison, d'avoir compris cette trahison. C'est une personne ici qui a essuyé vraiment, elle a tout pris, me dit-on. Dans son année, ça a été une accumulation de déboires. Ça fait penser à quelque chose. Il y a quand même quelque chose ici, on va le savoir, non? Bon, il y a des cadeaux qui viennent pour cette personne. Elle a posé des bonnes actions pour se délivrer, apparemment. Elle a fait des découvertes. Elle a découvert ce qu'on a fait sur elle. Parce que pour moi, il y a quelque... J'aime pas ces sujets, mais vous savez à quoi je pense. Elle a trouvé un appui. Elle a fait appel à quelqu'un pour se sortir de la situation. On dit que c'est quelqu'un qui va au moins, dans un premier temps déjà, retrouver un équilibre financier, parce que c'est quelqu'un qui a été, oh là, elle a tout eu, alors elle, vraiment, la féminine dont je parle, ici, une de vous, a donc essuyé donc, un amour malheureux qui n'a pas débouché comme il aurait dû déboucher. C'est-à-dire que normalement, vous étiez ensemble et normalement, ça se passait bien. Cette féminine a été frappée d'une maladie en plus, parce qu'on me dit réellement, physiquement, elle a pris. Ses finances ont été touchées, elle s'est retrouvée sur la paille, quasiment, hein. Et c'est quelqu'un qui a eu déboire sur déboire sur déboire. Au bout d'un moment, on se posait des questions. Donc, elle s'est posé des questions. Et elle est allée vers une personne qui s'occupe de retirer les sortilèges. Voilà ce que c'est. Et que du coup, voilà, à partir de là, hop,
la machine reprend, l'équilibre reprend, on a donc la santé qui revient, on a l'argent qui revient enfin, et on a normalement le masculin qui revient aussi. Mais ça, on l'a pas encore dans les cartes, je l'ai pas encore en indication, les guides. Oui, oui, mais ah, ils me disent, on y va, attendez. Tu n'aimes pas quand on bouscule les choses. Alors, ok, très bien, ils me connaissent bien, c'est la famille. C'est la famille du masculin, me disent-ils, bon, on me montre des aiguilles dans des poupées quand même, hein, voilà. Donc la famille, oh là là, ils me disent la mère, la grand-mère, mais dis donc, quelle famille. On dit que c'est une personne, la féminine ici, qui porte une grande beauté en elle, la beauté de son âme. C'est quelqu'un, sa lumière dérange. Sa lumière dérange. C'est une belle personne, une personne. Alors physiquement aussi, mais ça physiquement, ça dérangeait pas trop. Par contre, que cette personne soit rayonnante, qu'elle porte la lumière en elle, qu'elle est une personne qui aime le sacré, qui est comme ça, qui est dans un cheminement spirituel très avancé, me dit-on. Mais cette personne, c'est la destinée du masculin. Tous les deux, vous êtes en destinée d'âme, et donc vous allez vous retrouver. Donc ça va se faire. Après, c'est qu'une question de temps, mais à mon avis, parce que ça, ils le font très bien aussi. C'est pour ça que des fois, vous dites, mais comment se fait-il Enfin, il y a des gens qui supportent pas la moindre difficulté dans leur vie, et puis tout de suite, ils croient que voilà, ils remettent en question l'existence de Dieu, quoi. Vous voyez? Oui, bah, si Dieu existait, il se passerait pas tout ça. Mais vous êtes venu apprendre, prendre des leçons de vie aussi, hein. On a fait des choses pas terribles dans des vies antérieures, tout simplement, on s'en rappelle pas, et on vient le payer. On a notre karma à payer aussi. Faut peut-être pas mettre Dieu à toutes les sauces non plus. On est là aussi, et notre âme a accepté de passer par certaines épreuves. Et là, c'en est une. Et je pense que la féminine, aujourd'hui, elle est victime de quelque chose qu'elle a fait à d'autres avant. Et peut-être à ceux qui sont en train de lui faire payer les choses, le retour, parce qu'on revient régulièrement avec les mêmes personnes, hein, de vie en vie, on se retrouve, voilà. Et que bah, ceux qui lui font manger de la magie, c'est peut-être eux qui en ont mangé avant, de la main de cette féminine-là. Vous voyez? Donc, on prend ses responsabilités. Si on a des choses qui sont fâcheuses dans notre vie, posons-nous les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai fait avant? Qu'est-ce que je suis en train de payer comme karma? Ou bien ma famille, hein, aussi, ça peut être un karma familial. Bon, il peut y avoir de ça aussi, mais il faut creuser. Il ne faut pas rester, sinon vous allez être victime toute une vie si vous ne faites pas les choses. Et là, la personne, elle a fait elle a quand même, elle a compris, mais au bout de plusieurs mois, hein, qu'il y avait quelque chose de pas très net là-dedans, et donc elle est allée faire appel à quelqu'un qui lui a ouvert les yeux, hein, qui lui a dit, bah voilà, t'as ça, 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 et ça explique pourquoi t'as tous ces déboires. Donc la magie noire, je te la retire et ta vie reprend. Et c'est ce qui se passe. Alors après, il y a un moment de nettoyage, hein, il y a un moment pendant lequel les choses, il ne se passe pas grand-chose non plus. Il y a cette phase-là, des fois même c'est un peu pire au début, juste après le travail, mais ensuite, bah, c'est ce qu'on appelle aussi la crise de guérison. On le voit aussi en énergétique, hein. C'est très commun ça. Il y a un pire aller pour ensuite, eh bien, un mieux aller. Le corps se libère en fait de tout ce qu'il a accumulé, mais la libération, elle ne se fait pas toujours non plus d'une façon tout à fait douce, hein. Bon, il y a la naissance de quelque chose ici, il y a la renaissance pour cette féminine ici. Elle renaît. Par contre, avec la famille, la famille de l'autre côté, celle qui a joué avec des poupées et des sortilèges, ça va pas très bien. Ben, elle se ramasse ce retour de bâton. Alors, ils me disent, elle a dû se faire parce que ça c'est aussi une protection pour empêcher d'avoir le retour du sort. Mais ils me disent, sauf que non, ils vont l'avoir, le retour du sort. Parce que la féminine a choisi une personne très compétente et le retour de sort, là, l'univers n'est pas d'accord pour qu'il se passe rien, hein. Non, 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 il y a un karma à payer et la famille va le payer. Et va le payer d'autant plus rapidement que là, ils ont contrarié une destinée d'âme, une union. Et là, l'union, elle est prononcée, elle va se faire. Et ils y tiennent. On me parle de flammes jumelles, là. C'est commun, hein, c'est très commun dans les flammes jumelles d'avoir une des deux familles qui touche à la magie et qui n'accepte pas. Il faut savoir aussi, je l'ai déjà dit, mais je pense qu'il faut le redire encore. Dans les flammes jumelles, vous avez, c'est comme le yin et le yang. On a l'ombre et la lumière, mais c'est vraiment ça, les deux opposés. Il y en a un, alors le moins spirituel des deux va être l'élève, parce qu'on est sur un chemin spirituel sur Terre. Pas que, mais voilà, on est venu apprendre. Et le plus spirituel des deux va être l'enseignant. Alors l'enseignant, on peut dire évidemment que c'est la personne la plus lumineuse des deux, la plus avancée. Sinon, qu'est-ce qu'elle apprendrait à la personne qui a du retard, qui n'est pas, qui est dans le jeu de l'ombre. Donc, souvent, bah, il est dans l'ombre. Il ou elle, hein, mais voilà. Pourquoi est-ce qu'il est dans l'ombre? Bah,
je simplifie, hein, je fais comme ça. J'imagine que dans l'ombre, c'est le masculin, mais après, c'est le féminin. Eh bien, dans l'ombre, pourquoi? Bah, parce que la famille est dans l'ombre aussi. Et on a souvent comme ça de la magie noire. Parce que c'est un lien sacré, c'est un lien divin. Eh bien, voilà. Alors, quand je dis qu'il est dans l'ombre, ça ne veut pas dire que lui pratique, supposant que c'est un masculin, encore une fois, hein, la magie noire. Non, mais il est dans une famille où ça se pratique beaucoup. Il est dans une famille sombre et il a grandi dans ce milieu-là. Ce qui fait que, bah, la lumière divine, il n'en a pas mangé à beaucoup de sauce, vous voyez, et que cette, on va dire féminine, c'est un masculin, hein, donc vient taper là où il faut réveiller quelque chose, parce qu'il faut avancer là, on n'est pas venu sur Terre pour regarder la vie passer et puis on ne fait rien du tout. Parce que si on fait rien dans notre vie, si on reste à regarder passer et qu'on est dans le divertissement tout le temps, allez, je regarde la télé, je fais si je me divertis, bon, on est libre. Mais on perd des vies comme ça. On va se réincarner encore et encore et encore et encore. Vous avez vraiment envie de revenir sur Terre, vous? Allez, ça va s'améliorer sur Terre, hein, ceci dit. Mais c'est-à-dire qu'on est venu apprendre, on est venu travailler sur nous. C'est une planète école. Et si on ne fait pas un travail sur nous-mêmes, bah, on piétine et puis bah, on redouble. Voilà, c'est ça, c'est l'école, on redouble. On n'a pas fait le travail et du coup, bah, on ne mérite pas de passer à la classe suivante. On peut schématiser comme ça, parce que c'est quand même ça. Et donc voilà. Et elle est venue apporter sa lumière dans une famille très sombre. Alors évidemment, eux, ils l'ont vu arriver, hein, parce qu'ils sont assez... enfin, il doit y avoir de la clairvoyance. Attends, vous savez, il n'y a pas que du côté de la lumière qu'on est capable de voir les... Il y a des voyantes aussi du côté de l'ombre. Hein. Et bah, depuis le temps qu'ils pratiquent tout ça, ils ont aussi pu alors ils communiquent avec leurs démons. Et les démons ont dû leur dire, oh là là, qu'est-ce qu'il va faire entrer dans la famille, celui-là? Attention, hein. Et alors, du coup, oh, horreur! Pour eux, la lumière, c'est l'horreur, tu vois. Vous voyez? Donc, c'est horreur. On veut pas de ça dans la famille. Hein. Ah non, non, non. Il n'y a qu'à rester avec les autres d'avant, comme ça, des femmes pas épanouies, pas ouvertes, pas spirituelles. Les mêmes qu'avant, mais pas de ça. Hein. Donc ils ont joué que sur la féminine, mais ils ont vraiment été loin. Hein. Vous voyez? Perte énergétique sur la féminine, vol de ses énergies, la perte totale. Ils ont tout pris à cette féminine qui n'a plus eu que un petit peu d'énergie pour survivre, quoi. Mais c'était de la survie, hein. Parce que faut pas oublier que tout est énergie. Tout, mais tous les secteurs de tout dans notre vie est énergie. Tout ce qu'on touche, c'est de l'énergie. Même si c'est immobile, mais qu'est-ce qui retient, qu'est-ce qui soutient la matière, quoi. Voilà. Mais bon, il y a plein de choses qu'on va apprendre. Oh, alors là, je ne sais pas si vous regardez d'autres. J'espère que si. Des chaînes où on a les dévoilements des choses, c'est formidable. On apprend de plus en plus sur la matrice, elle se fendit. Je l'ai déjà dit dans une vidéo, hein. Ils me l'ont fait dire. La matrice craquelle, la matrice craque et se fissure. Et il y a des choses qu'ils voudraient retenir, des informations qu'ils veulent retenir, qu'ils veulent pas que nous sachions, mais ça fuite. Ça se sait de plus en plus. Et on va de plus en plus savoir combien on est créateur de l'univers et pour cause. Mais ils veulent nous maintenir comme ça dans nos limites. Mais ils vont pas tenir ça longtemps. Après, bien sûr, il y a des personnes qui veulent pas travailler et qui veulent pas avancer sur leur chemin spirituel, et eux, ils verront jamais rien. Mais eux, bah, écoutez, ils veulent pas ouvrir les yeux, ils veulent pas comprendre, ils veulent pas évoluer. Bah, tant pis pour eux, on les laisse de côté. Ils sont perdus, ils sont perdus. Ils reviendront s'incarner. Alors, ils s'incarneront pas forcément sur Terre, me disent-ils. Ils s'incarneront sur des planètes qui leur correspondent. La Terre ascensionne, donc la Terre, elle va être dans un futur assez proche, elle va être réservée aux personnes qui ont un certain chemin spirituel, qui sont déjà au moins au niveau 5D. On est déjà en 4e D, hein, quand même, tous. À peu près tous, parce qu'on a encore, j'allais dire, des sauvages. Si, vu les comportements, qui se comportent comme des animaux. Alors, vous voyez les comportements de certains, voilà. Alors, bon, c'est pas vous, mais vous voyez, il y en a qui ont des attitudes, excusez-moi, quoi. Bon, et eux, ils vibrent en 2D, maximum, peut-être 1D, qui sont vraiment dans des attitudes d'animaux, quoi. Hein. Oui, je sais pas pourquoi je dis ça. Faut dire encore des choses. Oui, alors ceux qui n'ont pas le niveau, parce qu'ils n'ont pas travaillé sur eux, ils seront réincarnés, oui, mais sur des planètes autres qui sont dans les mêmes fréquences que la Terre. Voilà. Qui sont pas dans le même système solaire. C'est pour ça on les connaît pas. Mais ça, après, voilà, c'est un arrangement entre âme et le divin. Oui, parce alors parce qu'ils me disent il y a plusieurs systèmes solaires. Nous, on est limité à voir que notre système solaire, là, ici, comme on est, mais je pense pas qu'on ait les outils pour voir. Faut pas avec des outils de science. Je pense pas qu'on puisse aller voir ailleurs que dans notre système solaire. Mais il y a
il y a des équivalences dans d'autres systèmes solaires. Donc on a à peu près les mêmes choses qu'on peut retrouver, plus ou moins, hein. Mais bon, voilà. Toujours est-il qu'on ne s'incarne pas que sur Terre. Ça dépend aussi de notre niveau et de ce vers quoi on tend et aussi ce dont on mérite par rapport à notre évolution personnelle. Il y a aussi ceux qui seront coincés, mais ça c'est encore autre chose, mais ceux qui sont vraiment trop sombres et qui ne sont pas capables d'évolution du tout vont être dans un sas qu'on appelle le purgatoire, quoi. Donc ils ne seront pas sur Terre, ils ne seront pas non plus ailleurs parce qu'ils ont besoin de rester dans le... bah, à comprendre des choses, un temps au moins. Bon, en tout cas, on a ici le masculin qui ressort aussi, le masculin qui est ici protégé. On va peut-être vouloir nous dire des choses par rapport à ce masculin. Le masculin souhaite cette union avec la féminine, et il fera tout pour ça. On me dit aussi que le masculin revient vers sa féminine, parce qu'en fait, les énergies sombres étant dégagées du côté de la féminine, bah, il y a plus d'énergie d'attraction pour le masculin, parce que c'est peut-être ça qui a fait défaut aussi, c'est-à-dire que la féminine n'ayant plus eu assez d'énergie, bah, d'amour autour d'elle, elle avait peut-être pas autant d'attrait pour le masculin, je suis désolée, mais tout en étant sa flamme divine quand même, hein, sa flamme divine, sa flamme jumelle, voilà. Ils me reprennent parce que des fois... Bon, il y a les honneurs qui sont retrouvés pour la féminine, parce qu'on me dit qu'elle en avait jusqu'à perdu bah, sa dignité quelque part. Elle n'a pas fini dans la rue, j'espère. Parce que, bah oui, peut-être, hein, plus d'argent, bah, on peut vite se retrouver sur le trottoir, hein, je suis désolée, mais vous voyez, hein, vous savez bien dans quel monde on est quand même. Bon, ils me le disent pas. Bon, il y a une réussite en tout cas hein, pour ce couple. On me dit, ah, on parle pour la féminine là. Pour les deux, mais d'abord pour la féminine. Ils me disent, la féminine retrouve sa réussite. Après, donc, elle renaît à elle-même, elle reprend goût à la vie. Déjà, c'est vous dire à quel point la féminine, c'est peut-être vous, hein, est arrivée ben, voilà, à perdre jusqu'à l'envie de vivre. Ils me disent, elle renaît, elle retrouve sa réussite. Oui, parce qu'elle a fait ce qu'il fallait. Voilà. Ben oui. De toute façon, plus vous allez travailler sur vous-même et plus vous aurez des cadeaux de la vie, hein. C'est évident, mais évident. Donc, travailler sur soi, c'est vraiment primordial. Alors, surtout pour les années qui viennent, on rentre enfin, on est déjà, mais ça va encore plus se prononcer dans les temps qui viennent, le monde quantique, le quantique, c'est-à-dire que vous attirez, je l'ai déjà dit, non? Vous attirez, pas dans cette vidéo, avant, à vous selon vos propres fréquences. C'est-à-dire qu'en fait, vous manifestez très vite, mais par rapport à vos fréquences. Et c'est ça aussi qu'on va apprendre en sortant de la matrice. Ouais. Bah, la matrice, elle veut pas trop qu'on le sache, ça c'est sûr. Trafic de vos énergies. Mais on en parle. Vous allez en parler tous les deux. Vous allez échanger dessus. Il va vous faire l'aveu qu'il sait très bien que sa famille touche à des choses pas nettes. Il le sait, c'est bien dans quelle famille il a grandi. Il espérait simplement que vous n'étiez pas une de leurs victimes. Oui, eh bien, comme on prend été là pour la suite. En tout cas, ah bah, il va être, je ne sais pas s'il le sait, mais quand il va savoir qu'ils vous ont prise en victime, il va être très, 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 très remonté contre eux. Regardez, c'est la carte de l'amour. Il a un amour dévorant, qu'ils me disent, pour vous. Ah, pour sa féminine, en tout cas. C'est pas le même, ça. Il y a un homme méchant qui ressort ici. Il y a du changement. Il n'y a peut-être pas que la mère et la grand-mère qui fait des pic-pics, hein. Il y a un homme méchant qui ressort ici. On dit il y a un changement par rapport à cette personne. Ou bien non, c'est peut-être une féminine, c'est peut-être une femme qui a des énergies masculines. On me dit c'est pas forcément un homme. Il me dit c'est des énergies. Une femme plutôt masculine, une femme très directive, très raide, très comment dire ça, psychorigide et très oui c'est ça, une femme qui aime diriger, qui aime commander. Et on me dit que c'est une femme qui aime le profit. C'est une femme donc une femme aux énergies donc masculines qui aime l'argent et qui ferait n'importe quoi pour l'argent. Ils me disent de toute façon, elle a bâti son empire. Bon, enfin, euh, elle n'aurait pas bâti son empire, elle n'allait pas voir non plus que... Non, mais bon, c'est-à-dire que, comprenez ça, même son petit empire, mais parce que elle aussi, c'est une façon dont elle se comporte. Elle se comporte comme la chef, vous voyez, là, c'est moi qui commande ici. Donc, elle a peut-être un petit domaine, hein, des terres, quoi. Vous voyez, elle est peut-être, mais c'est la matriarche, quoi. Et il n'y a peut-être plus le père non plus. Oh non, c'est pas vrai. Bon, alors, elle est veuve, mais elle n'est pas innocente à l'affaire. Voilà. Il y a un changement pour elle. Elle a toujours agi pour pouvoir. De toute façon, c'est une femme qui, je n'ai pas la carte, mais qui a dû très bien réussir dans la vie, mais parce qu'elle a joué de la magie noire. Voilà. Et du coup, elle a son domaine sur lequel elle règne en tyran, même. Elle est assez tyrannique, me disent-ils. Mais on dit que pour elle, il y a un changement qui s'opère parce que, voilà, je pense que on a.
Ah, j'ai pas le tarot de Marseille sous les mains, sous la main là. Parce que je pense qu'on aurait autrement la Maison Dieu. Hein. Il y a son monde qui s'effondre, elle va s'écrouler là. C'est un retour de bâton là. Hein. Ouais, c'est ça, hein. On a un passé, là, il y a un changement. Tout ça, pour elle, sa vie bascule. On me dit que pour la mégère, faut dire les mots, la vie va basculer ici. Attendez donc, elle vous demande, elle, non mais c'est au point, elle manque pas de culot, elle espère votre indulgence. Elle espère que vous allez lui pardonner. Elle espère que, voilà, oh ben, elle va peut-être essayer, hein, je ne suis pas sûre que vous ayez son contact pourtant. Mais elle va, bah, de toute façon, comme vous allez reprendre avec le fils, vous allez peut-être la rencontrer cette fois. Vous voyez, la fortune, ça c'est elle. Elle a toujours travaillé pour sa propre fortune et celle de ses enfants. Bon, donc c'est une famille qui réussit bien, sauf le père. Oui, bah, le père était dérangeant pour elle, alors elle s'en est débarrassée. Voilà. Alors, on parle de trahison, mais on vous dit, voilà, c'est une personne qui a trahi sa famille, qui a trahi même toute sa famille parce que elle a agi dans leur dos aussi. Elle a fait des choses, elle a lié, oh là là, elle a lié ses enfants à elle aussi pour, alors d'une part, en faire profiter des sorts de réussite. Enfin, il y a des sortilèges pour réussir, hein, vous voyez. Et donc, pour qu'ils soient abondants, tous, ces enfants. Par contre, elle leur a pas dit qu'elle les avait attachés à elle aussi pour qu'ils soient toujours à son service. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas envie de finir toute seule et puis elle n'a pas envie voilà, que ses enfants mènent tout à fait. Enfin, elle veut bien qu'ils mènent leur vie, oui, bien sûr, mais il faut pas qu'elle soit oubliée au passage. Elle a tellement peur d'être oubliée par ses enfants qu'elle les a enchaînés, quoi. Il y a de ça dans la vie, voyez-vous. Bon, vous allez apprendre. Et surtout, le fils va apprendre aussi son comportement, sa façon d'être. Bah, il le sait, mais en même temps, il est quand même dans le déni. Hein. Ils me disent, il sait, mais en même temps, il refuse de croire tout à fait. Ah, d'accord, il met ça au passé. Ils me disent, ils croient que c'est du passé, qu'ils ont arrêté de toucher à ça, parce que bon, bah voilà, au bout d'un moment, on s'en lasse un peu. Non, non, elle s'en lasse pas du tout, parce qu'elle le fait avec passion, en plus, qu'ils me disent. Mais pas qu'elle, il y a pas qu'une, elles le font avec passion. Et elles sont très sombres. Ah oui, par contre, oula. Je ne suis pas sûre que vous la rencontriez un jour. Hein. Donc, j'avais dit qu'elle souhaite votre indulgence dans l'hypothèse où elle vous verra. Parce que je pense qu'elle va pas aller loin maintenant. Parce qu'elle se reprend, elle va je vous ai dit qu'elle allait reprendre les foudres, le retour du sort. Oui, mais elle a voulu votre maladie. Et elle a même voulu votre mort. Enfin, la mort de la féminine. Et la féminine commençait à être malade. Hein. C'est peut-être pour ça qu'elle a été poussée à aller voir quelqu'un qui retirait tout ça. Même si elle en a peut-être pas eu conscience. Et peut-être qu'elle avait une maladie comme un cancer qui se prépare en sourdine, vous voyez. En tout cas, pour moi, la féminine commençait déjà à être touchée par la maladie. Peut-être qu'elle le sait, peut-être qu'elle ne le sait pas, vous, quoi, si vous êtes la féminine en question. Mais il était alors, oui, c'est parce que vous êtes protégé que ça n'allait pas aller jusqu'au bout, mais vous êtes protégé. C'est-à-dire que la protection, c'est aussi de vous envoyer vers la bonne personne pour retirer le sort avant que ça devienne fâcheux. Parce que la volonté de cette mère et de cette grand-mère, c'était d'avoir la mort de la féminine. C'était de se séparer de se délivrer de la féminine. Pourquoi aussi? Parce que le masculin était tellement il était déjà tellement amoureux de sa féminine qu'il en parlait un peu trop peut-être, et que comme elle savait que c'était une personne lumineuse, mais qu'il comptait bien faire rentrer dans sa vie et donc dans la famille, elles se sont acharnées pour faire vraiment mourir la féminine, hein, c'est ça. Mais comme c'est un sort de mort et qu'il est arrêté et que la personne que la féminine est allée voir est une pointure et qu'elle fait les choses vraiment jusqu'au bout, c'est ce que les deux vont recevoir en échange, hein, en retour, quoi. C'est-à-dire qu'elles vont payer leur karma direct. Elles vont avoir, alors c'était pas du jour au lendemain, là, comme ça, mais ce qu'elles ont mis sur la féminine et qui a échoué, ça va leur être retourné. Et comme elles avaient l'envie de la mort sur la féminine, et bien c'est elles qui vont mourir. Voilà. C'est comme ça. C'est le karma, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça. Voilà. Il n'y a pas de jugement à avoir, c'est comme ça. Ce sont les lois divines, ce sont les lois de l'univers. Et puis voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ah non, je ne peux pas toutes les prendre comme ça. Ah non, non. Toutes? Bon. Bon, on a ici un masculin qui ne sait pas. Enfin, qui joue l'ignorant. Enfin, il joue. Il se refuse à croire. Mais il va être contraint quelque part de le croire. Enfin,
Ça va pas être facile pour lui, hein. Il y a des pourparlers. Enfin, les pourparlers. C'est-à-dire que vous allez échanger là-dessus. Il va y avoir une de grandes discussions là-dessus, au sujet d'un parent, au sujet de l'héritage aussi d'un parent, parce que c'est de mère en fils, ça, hein. Alors, comme c'est le fils, il n'est pas trop dans ces choses-là, mais enfin, il en a quand même bénéficié d'une certaine manière, oui. C'est quelqu'un qui travaille énormément. C'est quelqu'un qui trouve de l'apaisement dans le travail. C'est quelqu'un qui a besoin de travailler aussi bon, parce qu'il a aussi, il a été dressé. Euh, donc, habitué à être dans la rigueur. La mère est comme ça, je vous ai dit comment elle était. Et donc, c'est le travail, le travail, le travail. Il faut que tu fasses de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Une féminine, bon, elles veulent bien qu'il y ait quelqu'un dans la vie du masculin, mais enfin, plutôt une comme eux, hein. Pas trop. Une comme eux, ça les arrangerait bien. Ils peuvent trouver une sœur sorcière qui pourrait convenir. Elles préféreraient. Mais bon, voilà, en tout cas, il y a des choses qui se passent ici. On parle d'un amant. Allez, voilà, ça c'est votre masculin qui revient ici. On parle d'incidents par rapport à des critiques. Il y a eu beaucoup de critiques. Elles ont peut-être fait la division entre vous hein, aussi. Hein. Elles ont peut-être piapiaté aussi. En tout cas, elles ont beaucoup critiqué. Ben, elles ont tout fait pour vous séparer, hein, de toute façon ici. Hein. Mais on vous dit que il a compris. Les choses font leur chemin. Il faut le temps. Il faut du temps. Il a du mal à se l'accepter, mais il y a quand même des choses qui commencent à... Mais il faut laisser le temps. Voilà. Donc, ça fait son chemin. Laissez-lui le temps. Mais il va quand même finir par venir vers vous, par faire ses déclarations. Et pourquoi il veut faire ses déclarations? Parce qu'il veut se marier avec vous. Il veut vous engager avec vous. Pour lui, c'est vous sa personne. Il vous a reconnu. Il n'y a que vous. Et il veut véritablement se marier avec vous. Alors, encore une fois, attendez. Hein. Là, le temps n'existe pas en voyance. Je l'ai déjà dit. Je le redis ici. Quand je dis il veut le faire, ça va peut-être être dans quelques mois qu'il va vouloir se marier parce il faut digérer hein, déjà, d'apprendre déjà ce que sa famille vous a fait et puis d'accepter de voir les choses en face et tout le cheminement et tout ça. Mais les choses se font, il faut simplement être patient. Voilà, mais je pense que vous avez appris aussi la patience. Allez, on va voir un petit peu ici. Le murmure des animaux, on a encore des chemtrails. Peut-être pour ça qu'il y a tant de gens malades. Hein. Je me suis demandé d'où j'avais attrapé un rhume. Ça s'entend peut-être pas, mais je sais pas trop la forme. Peut-être 2 jours qu'on se tape des chemtrails. Ça peut peut-être expliquer certaines choses. Bon, on a la stabilité qui revient ici. La stabilité, on l'a vu. La stabilité, mais on a la tortue quand même. Donc la stabilité, tranquille. Hein. Petit à petit, les choses font leur chemin. On parle d'une personne généreuse, d'une personne qui donne de sa personne. C'est vous, c'est peut-être aussi votre masculin. C'est quelqu'un de généreux par nature. Par contre, il me montre c'est quelqu'un qui est généreux, mais peut-être pas tellement avec vous, hein. C'est pas ce qu'il vous a montré à vous, hein. Il a peut-être pas eu l'occasion de le faire non plus. Vous êtes en relation miroir. Bah oui, vous êtes en flamme jumelle, m'ont-ils dit. Donc effectivement, il y a une relation miroir quand c'est comme ça. Et alors, on a quoi ici? On a la construction, la concrétisation. Vous allez construire ensemble, vous allez vous retrouver ensemble, construire ensemble. Bon, ça, de toute façon, c'est pour se répéter, c'est pas la peine. On va prendre une carte, un petit message de Magic Soul pour terminer. Il faut bien la choisir maintenant. Allez, allez, celle-ci. Non, je ne la veux pas. Alors, ouvre ton cœur. On va prendre ça. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ces hautes vibrations transforment le négatif en positif. Ouais, quand il n'y a pas de magie noire, c'est... Voilà. Mais autrement, une fois délivré, oui. L'amour, la bienveillance et la tolérance ouvrent les portes des possibles. Là où les jugements et les peurs les laissent closes, laisse ton cœur accomplir ses miracles. Ben oui, voilà. Mais maintenant, vous êtes libre de toute cette crasse-là. C'est bon. Maintenant, vous visualisez votre futur avec votre belle personne. Visualisez aussi votre réussite générale, hein, que votre bonne santé qui revient, la santé financière aussi, tout. Visualisez le monde, la vie que vous souhaitez. Voilà. Et vous, comment vous visualisez? Demandez, insistez, et puis vous allez voir, on manifeste ce que l'on croit être vrai. Donc, imaginez que vous l'avez déjà reçu et laissez la magie opérer. Allez, je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Prenez soin de vous. À très vite.